statut tout à fait officiellement. Et on démarre sur, pour vous dire les choses, un thème sur lequel on est très très jaloux, nous, qui est la question des data synthétiques, une innovation de rupture. Et vous êtes là, je pense que vos champs de préoccupation sont plutôt les risques professionnels, la santé, la sécurité au travail. Et je dois dire que, de facto, nous, on brave un peu devant cette solution, ces solutions qu'on va s'efforcer d'adapter à l'univers du travail et à l'univers des données de santé-travail et les autres, il y a aussi les données santé-économiques. Voilà. Donc on est heureux de vous accueillir. Moi je m'appelle Anne-Marie Leveur, j'ai mon cher président qui est là, qui s'appelle Jacques Bouvet. On est les deux fondateurs du Cercle d'entreprise et santé qui a été fondé en 2006, globalement déjà. Et notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous étiez trop embarmoteuse pour ça, mais juste encore le début des années 2000, les grandes préoccupations des structures, des employeurs et des entreprises étaient plutôt la question de la sécurité et les questions de santé. C'est justement là-dessus qu'on a monté ça. Et donc, sur une question qui est très très préfigurante et qui est les data de synthèse, ou synthétique, artificielle, avatar, voilà. On est très content d'accueillir le professeur Pierre-Antoine Bourreau. Alors Pierre-Antoine Bourreau, vous n'êtes pas un Parisien et je trouve ça très bien. Pardon si vous êtes Parisien, parce que je veux dire que toutes les solutions un peu sensibles, là c'est finalement pas forcément souvent à Paris qu'on les trouve, mais quelquefois beaucoup plus sur le terrain. Donc vous êtes noblement professeur des universités, alors comme il est là, je ne peux pas en dire du mal, mais il est rattaché donc, au CHU de Nantes, il est professeur au CHU de Nantes. Je dois dire pour la petite histoire, et donc il ferme ses oreilles, c'est qu'ils sont allés le capturer il y a à peu près 5 ans quand il était professeur justement d'intelligence artificielle, de data et de biologie médicale à San Francisco. Qu'il n'est pas médecin, mais que vous savez qu'en France, pour être professeur d'université d'IPUPH, il faut être agrégé de médecine. Donc, Héran, il a passé la grève de médecine, et donc on est très très fiers et très contents de l'avoir. Aussi pour vous, donc le circuit, ce que vous disiez là, on est un système de temps qui existe depuis 2006. Donc, tous les mois, on réunit nos membres sur des gamberges d'avenir de la relation de travail et d'avenir notamment des données. Et voilà. Et aujourd'hui, en fait, on inaugure un cycle de 4 conférences sur toujours le thème data driven et non pas enquête driven, parce qu'en France, on a un peu tendance à confondre les sondages et les vraies data. Et avec aujourd'hui ce qui est ce matin la question la plus préfigurante qui est justement les data synthétiques. Cet après-midi, pour ceux qui souhaitent, on a quelque chose sur le terrain, j'allais dire justement des data telles qu'elles sont issues en ergonomie des systèmes de computer vision. On en parlera plus tard. Et puis 2 autres demain. Alors, pourquoi cette approche donnée synthétique que nous, depuis un certain temps, c'est-à-dire un peu plus de 4 ans, on a envie d'appliquer au domaine des risques professionnels, de la prévention des risques professionnels et de la santé de travail. Je veux dire que la quadrature du cercle, il manque cercle, mais la quadrature du cercle général, c'est qu'on a sur ces questions, alors surtout depuis pas très longtemps, mais qu'on s'occupe de prévention, on a un vieux besoin, un immense besoin d'avoir des vraies données de santé de travail. Or, sur les expositions, sur les situations, sur les conditions de travail et autres. Or, disons les choses, depuis des décennies, il y a carence. Alors, vous savez sans doute que depuis, je sais pas, 2019 par là, officiellement, toutes les entreprises doivent avoir des ERP, doivent avoir des fiches d'entreprise dans lesquelles il y a toutes les données là. Ça a mis un certain temps à sortir, mais donc il y a un très très vieux besoin. Donc, quand on veut guider et organiser les politiques de prévention, il faut les asseoir sur des données pour faire un truc qui soit, j'allais dire, autrement que pour se mouiller, ou autrement, d'une façon encore plus fiable que quand on a seulement des enquêtes. Alors, à la fois, il y a un immense besoin, et en même temps, alors, je dirais pas que l'administration française, ce serait pas gentil pour est un peu, mais c'est quand même un peu ça dans la situation de l'urgence, c'est un énorme besoin, et de l'autre côté, une immense peur de ces données. Alors, la peur, elle existe, ça veut dire pour tout un chacun, y compris
les données, je veux dire, sur les données de santé personnelle. Donc, on a ça en base, mais c'est encore plus grave, j'allais dire, dans l'univers du travail et pour les partenaires sociaux, parce que les uns, et ça fait des années que ça dure, c'est en train de bouger un peu, les uns, j'allais dire, côté syndical, ont une très grande peur que ces données personnelles, et donc si elles ne sont pas anonymes du tout, soient vraiment puisse se retourner contre le travailleur qui, par exemple, ne pourra plus être exposé à certaines situations. On a vu ça beaucoup, par exemple, dans le bas de la France. Beaucoup en Belgique, par exemple, sur les maintenances nucléaires. Et puis, on a une peur qui est, j'allais dire, presque un peu plus grande du côté des employeurs, et qui est la responsabilité judiciaire qui peut remonter là-dessus. Alors voilà. Donc ça, on est, j'allais dire, sur ce terrain-là depuis des années, avec une grosse trouille de pouvoir évaluer les choses. Et voilà. Et pourquoi maintenant, quand on parle des données synthétiques, j'en donne une c'est qui dit données synthétiques ou qui artificielles, sont des données qui sont générées artificiellement via algorithmes, modèles statistiques, avec une totale imitation des données réelles, et surtout le grand intérêt de préserver la confidentialité des informations sur le site. Et donc, en gros arguments, je les donne tout de suite, parce que vous voyez à quel point ça va pouvoir être utilisable en matière de données de santé de travail, c'est la confidentialité et la sécurité. Il s'agit de données sensibles en santé de travail, plus encore qu'autre chose. C'est le RACS, c'est-à-dire qu'en gros, en ce moment, on a un certain nombre de coffres-forts de données qui sont soit chez les entités elles-mêmes, soit, enfin, je veux dire, les structures employeurs, soit chez un certain nombre d'organismes publics, mais surtout, ça ne diffuse pas. De temps en temps, on a des infos sur des corps, ce sont des corps qui ne sont pas forcément des données réelles, et puis la question aussi, c'est surtout l'innovation, les possibilités d'innovation et de développement. Donc voilà en gros le truc, on dirait que l'histoire des données, on va dire les données de santé, en gros, ça a commencé en 1928, aux États-Unis, avec une mobilisation là-dessus. Juste pour vous donner des chiffres et voir cette croissance exponentielle du côté des données de santé, qui sont encore une fois plutôt sorties de l'hôpital, des univers pharmaceutiques, c'est qu'on passe en gros de 153, ça je cite un rapport de l'Assemblée nationale, 153 exaoctets en 2013, 7 ans après, on a plus que multiplié par 100, puisque ça serait 2314 et en 2024. Donc voilà, en gros, où on en est. Et l'actualité, c'est que si vous avez suivi les choses, on a eu récemment, ça a été publié par le ministère de la Santé, mais c'est interministériel, un document qui est vraiment le document de base pour la stratégie de santé de la France sur notre patrimoine national de données de santé. Deux, trois choses que vous allez voir après, notamment l'article de Pierre-Antoine sur tout récent, l'un du monde, il y a même pas un mois, sur l'intelligence en santé, l'intelligence artificielle en santé vue depuis l'an 2044, un autre un peu plus ancien sur la clé pour protéger la vie privée. On a exactement les mêmes besoins. Et c'est comme ça que votre fille est muette.